soit de la présence du monde à monde, que fait le désir. Le désir, c'est quoi? C'est une fusion avec le monde, qui donne une jouissance, pas la nourriture, pas tout ce que... C'est fusion avec le monde qui donne une jouissance. Ça, c'est une carapace. Quand la fusion avec le monde s'ouvre sur l'au-delà du monde, quand le geste de jouissance s'ouvre à l'au-delà du monde, là, tu es dans la sainteté de la sainteté. Et tu ne peux arriver. Et c'est pour ça que ça va de pair avec le concept. Le concept doit être un concept qui dépasse l'évidence. Le désir doit être un désir qui dépasse l'évidence. C'est pour ça que c'est le 8e jour. C'est pour ça que c'est... C'est-à-dire que je dépasse la carapace du monde le 8e jour au moins pour avoir un rapport avec l'infini. Tu ne peux pas le faire le 7e jour. Parce que tant que tu es dans la nature, tu ne peux pas la carapace. Ce serait juste un accès chirurgical. Symboliquement, tu le fais le 8e jour pour te montrer que ce n'est qu'un accédant au-delà de la nature, que tu peux faire que la nature elle-même devienne un lieu de rendez-vous de la nature. C'est la même idée que le lieu caché. Mais au niveau du corps, là. Plus au niveau de l'esprit, au niveau du corps. C'est pour dépasser le rapport naturel avec la sainteté, comme vous avez dit tout à l'heure. Correctement. On est ici, je ne veux pas dire des gros mots, on est ici dans une critique radicale d'un judaïsme bourgeois, qui serait conforme à l'halakha, mais qui resterait complètement dans la logique d'un bourgeois français ou d'un honnête homme, c'est-à-dire les chrétiens, l'honnête homme. Alors alors on va pas cracher dans la soupe, c'est déjà pas mal, hein. Mais c'est pas le truc. En quoi c'est pas mal? Bah, au moins, il mange cachère. Bon, je sais pas. Moi, je fais très attention, plus que l'absolu. Il y a une tendance que l'absolu rend inutile le relatif. Je pense quand même que même quelqu'un que même dans le relatif, quand il est gris ou blanc, il y a quand même quelque chose. Si quelqu'un mange cachère, il a quelque part. Pourquoi il mange cachère? Pourquoi il ne se vautre pas en mangeant du foie gras pas cachère et des huîtres? C'est qu'il y a quelque part, il a quand même un souci d'infini. Mais c'est complètement récupéré à 99% par une pensée bourgeoise. C'est là où il faut faire attention. C'est là que le top du top, c'est de dire attention, ne rentre pas dans le piège d'une religiosité conforme à la nature. C'est ce qu'il te dit là. Et ça passe par deux tikkun, deux réparations. Une réparation du concept et une réparation du désir. Verstehst? Verstehst? Et cette chose-là, nos sages nous l'ont enseigné de façon allusive, dans le Midrash. Bezot, on a vu qu'Aaron ne pouvait dans le Kodesh Kodashim que s'il était circoncis. Ça veut dire quoi? Biosé, qui loaya raoui les ben Adam, un homme qui est encore dans le désir naturel, c'est-à-dire qui n'est pas circoncis, ne peut pas rentrer dans le lieu d'un savoir de la sainteté de la sainteté, qui est complètement séparé de la matière. Ça, tu ne peux arriver conceptuellement à l'au-delà de la matière que si toi-même tu as inscrit dans ton existence et dans ton libido et dans ton corps quelque chose qui rencontre l'au-delà de la matière. C'est un mouvement très osé qui fait le Baral ici. D'habitude, on dit que c'est par l'esprit que tu arrives à adopter le corps. D'habitude. La pensée normale dit quoi? C'est en m'attaquant, quand tu comprends les choses, tu vas après contrôler le corps pour que le corps soit moins animal. Il te dit le contraire. Tu peux contrôler les choses. Exact. Tu peux arriver à la pensée que si tu contrôles. Exactement. Tu ne peux que par l'expérience de l'ascétisme, mais pas l'ascétisme bidon. Ça veut dire l'ascétisme qui cherche dans le plaisir lui-même en relation avec Dieu, que tu peux t'ouvrir à une pensée conceptuelle qui dépasse ta caresse. C'est un renversement dialectique extraordinaire que fait le Maharal. Moi, tu me demandes combien d'aspects spirituels, je te dis, d'abord pense, deviens intelligent, comprends les choses, après travaille sur ton corps. Je te dis non. D'abord, tu travailles sur ton corps, je ne sais pas si c'est d'abord ou après. En tous les cas, une des conditions sine qua non pour arriver à l'intelligence judaïque qui dépasse la philosophie, c'est d'être capable de vivre un plaisir et un désir qui n'est pas une clipa, qui n'est pas une écorce, qui n'est pas un retour de soi à soi, mais qui est ouverture vers l'infini. C'est ça qui te t'ouvre au concept. Tu ne peux pas arriver au concept de l'intelligence juive si dans ton expérience et ta pratique du désir, tu n'as pas été capable de donner à désir un sens métaphysique. Ce qui est très dur. Ce que va donner un sens métaphysique au plaisir et au désir. C'est très très dur. La plupart des gens n'y arrivent pas. Quand tu manges, tu manges. Quand tu jouis, tu jouis. On te dit non. Non, non, non. Trouve dans la jouissance, toutes les formes de jouissance, trouve la clé d'une énergie qui t'ouvre à l'au-delà de la nature. Tu te rends compte ce que ça veut dire? C'est dans ce cas le plus naturel, tu vas trouver l'au-delà de la nature. Et ça va te permettre l'élaboration d'un corps qui permet à la pensée de s'échapper d'elle-même.
Donc c'est le travail sur le corps qui permet à la pensée d'arriver au concept méta-pensée. Ce qui est vertigineux de profondeur, et ça implique des choses extraordinaires. C'est que quelqu'un qui a une pratique du plaisir liée à la nature ne pourra jamais arriver à une compréhension réelle de la Torah. Il fait un rapport entre... il dit que ça va ensemble, quoi. Le rapport avec le désir et la possibilité de pouvoir penser plus loin. C'est toujours ça, voilà, est-ce que je me retourne vers moi-même chaque fois, ou bien je m'ouvre vers quelque chose de... C'est pour ça que tu vois que tous les grands de vie, tu les vois comme ils sont dans le rapport au désir. Ouais, c'est complètement purifié. La plupart, enfin moi ceux que j'ai vu, tu le vois, ils sont c'est même trop. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils sont coupés, parce qu'ils mangent Shabbat et tout. Alors Keneski, bon, Hachem, ils mangent. Il faut manger. Ouais, il n'y a aucun problème, mais se manger, c'est pas quelque chose qui ramène vers lui-même. Exactement, chaque fois. Et celui qui s'arrêterait complètement de manger, il ne pourrait pas alors avoir... Non, mais ça va, il mourrait. Ça arrêterait complètement, il mourrait, ça va. Non, ok, il mangera un petit morceau de pain. T'as vu Rabbi de Lelov, Rabbi de Lelov, il jeûnait du Shabbat à Shabbat. Mais le Shabbat, il mange. Le Shabbat soir, il mangeait, il ne pouvait rien manger parce qu'il avait l'estomac complètement mouru, il mangeait tout petit bout de poisson, il s'en prenait 1 heure. C'est génial. Je n'ai jamais vu là, non, c'était trop jeune. La tige du Rabbi de Lelov, celui qui est sur le piano, là, lui. C'était extraordinaire. Il faisait le kidouche, j'en prenais 10 minutes. Oh, il tremblait tout son corps avec le vin. Oh, Ratoaché. Le vin n'était que l'expression de. Et après, quand il buvait, il n'était plus là. Après, le mot de si, je te dis pas. Tu avais 200 chassidim qui chantaient autour de eux, c'était génial. Grand homme. J'étais avec un ami à moi là-bas qui avait le chapeau et tout, et qui commençait à chuter sec dans le monde des yeshivot. Maintenant, aujourd'hui, il est même plus religieux. Et il n'avait pas prié, le bonhomme. Et j'étais là, je l'ai vu. Hein. Et le rabbi de Nao passe devant lui, et pourtant on se ressemblait tous, chapeau, cravate, Shabbat. Il le voit, il dit Daven, Daven. On lui dit j'avais prie. Oh, il vient me voir, il dit mais d'où il sait Je sais pas, il aurait dû faire tchouva. Mais il faudrait que je le redise d'ailleurs ça. Mais c'était extraordinaire. Il voyait le bonhomme, il était complètement plus. Il voyait le bonhomme. Il lui disait exactement son truc. Ça provient du fait qu'il a son essence spirituelle qui est tellement raffinée qu'il arrive à se connecter directement avec l'essence spirituelle de chacun. Oui, exactement. C'est ça le pshat que les rachaïm ne veulent pas voir, et les tzadikim ne veulent pas voir le visage d'un rachat. Pourquoi on veut voir le visage d'un rachat? En plus, dans la rachat, avec une photo, tu peux. Tu peux voir la photo d'un rachat. Donc, Chazonish, quand il a reçu un rachat, je ne veux pas dire son nom pour vexer personne, il avait des lunettes noires pour ne pas le voir. Et il m'a dit, je ne veux pas voir un panim de rachat. Pourquoi pas voir un panim de rachat? Parce qu'un tzaddik, il ne peut pas être empathique. Il voit un rachat, il est avec lui, il rentre dans son... Il comprend tout, il voit tout, un tzaddik. Et alors, il va être touché par sa rachaout. Parce qu'il est empathique. Il ne peut pas avoir un visage creux, un regard vitreux qui ne rentre pas en communication avec l'autre. Les grands tzaddikim, donc il est rentré dans ce bonhomme, il a dû le voir, il n'avait pas prié, je ne sais pas comment il a vu, il faut lui demander. Il l'a vu. Parce qu'il rentre dans le bonhomme, un tzaddik rentre dans le bonhomme. Il est avec toi dans ton âme. Parce que justement, la corporalité s'efface, c'est de âme à âme, c'est de l'âme à l'âme. Et donc le fait qu'il se connecte avec l'autre, c'est quelque chose qui risque de lui causer un préjudice. Ouais, c'est pour ça qu'il ne veut pas avoir des rachaïm. Parce qu'ils sont empathiques, les vrais tzadikim. Ils sont avec toi, ils te voient jusqu'au bout, ils vivent ce que tu vis. Il n'a pas du tout envie de voir ta rachaout. Enfin, pas toi, mais il n'a pas envie de la rachaout du bonhomme. Il n'a pas du tout envie de le voir. Parce qu'il le voit, il le vit, ça le pollue. C'est pas quelqu'un qui est capable, il n'a pas d'égoïsme, c'est pas un yogi, je m'en fiche des os, c'est le contraire, exactement le contraire du yogi, le tzaddik. Il n'est pas genre je m'en fiche des os, je suis avec Dieu, non. Il est avec l'autre. Donc si l'autre c'est un rachat, pas bon. Alors, il est peut-être encore plus grand, il est sûrement encore plus grand. Hein. Les tzaddikim sont tellement grands qu'ils sont des mikvés vivants. Ils prennent tout ce qui est l'impureté, ils la purifient, ils purifient bien, qu'ils le regardent, ça va être Abraham Avinu, j'imagine. Quand Abraham Avinu, chacun qui le regardait, il était guéri et tout. Donc ça devait être encore un niveau encore plus haut, où le tzaddik, il est tellement tzaddik qu'il n'est même pas affecté par le mal de l'autre, qu'il voit, qu'il compatit, qu'il voit, qu'il rentre en lui et qu'il purifie. Ça, on est dans l'homme prophète, Moshe Rabbeinu, on est dans les plus hauts de la Torah. Mais c'est très très rare, même aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe ça. Et comment ça purifie? Parce que si tu es capable de voir quelqu'un et de communiquer avec lui jusqu'au bout, et de voir sa rachaout, et de la vivre, et de lui restituer en sainteté, ça, tu lui montres que tu le fais javier, le bonhomme, tu le purifies. En montrant ta conscience de son horreur, tu lui communiques par l'amour et la sympathie que tu as avec lui. Et donc le gars, ou il fait tchouba, ou il brûle, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui se passe.
Mais ça, je crois, aujourd'hui, c'est très très rare. Oui, Mister. Le Rabbi Lubavitch, on dit qu'il était comme ça. Le Rabbi Lubavitch, on dit qu'il était capable de voir des Rachaïm et de compatir avec eux jusqu'au bout et de les purifier. Mais aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un qui est capable de faire. Je n'en connais pas, bien sûrement. Il faut les chercher. Mais c'est des gens qui ont un niveau spirituel immense. Ça veut dire qu'ils sont tellement plus liés à eux-mêmes, ils sont plus en danger par le mal. Parce qu'ils sont liés à Dieu. Totalement. De la même façon que la divinité n'est jamais mise en danger, eux non plus. Bon, chaque sadique peut avant tomber, il y a sûrement un niveau. Après, il y a des subtilités incroyables, parce qu'un gros rachat, bon, c'est pas un danger. Il y a des fois des intellectuels qui sont des dangers. On ne sait jamais, il y a une finesse dans le mal. Il y a des niveaux dans le mal. Ouais. Alors continuons. Essayons de finir ce chapitre. Oh. Mais Imlo Shesh Be'adam Amila, Shehu ala Teva. On peut pas, celui qui n'a pas la Mila, et la Mila ici représente le dépassement, ou pas le dépassement du désir, mais l'art de vivre le désir comme communication avec l'au-delà, on va dire ça comme ça. Besroudze, Rag Besroudze, que par ce mérite-là, Ayanichnas Kodesh Kodashim, qui pouvait rentrer dans ce lieu de la séparation de la séparation, de la sainteté de la sainteté, qui était radicalement séparé du monde de la matière, puisque le Kodesh Kodashim ne prenait pas de place, il n'obéissait pas au principe même de la matière. Enomina Vida, c'est là-bas, c'est en Kodesh Kodashim. D'accord? Et les cas de Kodesh Kodashim, Aya Aaron va Torah, c'est pour ça que dans le Kodesh il y avait l'Aaron à Kodesh, l'arche sainte, et il y avait la Torah, qui est pure intellectualité, qui est pure présence d'avant le monde, qui est pure vérité au-delà de toute démonstration. C'est pour ça aussi que la Torah a été donnée après le 7e jour. Sheva Shavuot, elle a été donnée après 7 semaines, 7 fois 7, 49, 50e jour, dépassement total des processus naturels. La Shiva Shiva dit la Torah, Veleken, Mizmor, Ashret Mimi, Derech Osed, à la Torah, Veila Bet Mimi. Afilou qui a Torah Itachat Mispar Shmonei, אבל בקודש הקודשים היה התורה והארון שהיא אור עצמו, ולכן נקרא ארון מלשון אור. C'est pour ça que le Aaron à Kodesh, avec Aleph Resh, s'appelle c'est une pure lumière. C'est qu'on est dans, il y a aussi, il y a un niveau de Torah qui est en dessous de 8, qui est naturel, la Torah est déjà naturelle, mais un niveau de Torah qui peut être dans le monde, et il y a un niveau de Torah qui est pure lumière, qui n'est pas dans le monde, c'est la Torah qui est dans le Kodesh Kodashim. Torah est or, et c'est ça le secret de Hanouka. La victoire des Juifs sur la Grèce, c'est la victoire d'une fidélité à ce niveau de vérité qui a le dernier mot face à la philosophie. Qui a Shemen ou Aor, va Or ou Shemen, qui mina Shemen à Aor. Mais les Kan Kacher Ayou, Mechanchim, Betilel, Vechazra Akdusha, non, c'est pas Bet Hei, c'est pas Betilel, excuse-moi. Mais Kacher Ayou, Mechanchim, c'est quoi Bet Hei ici? Bet Amikdash. Ah, Bet Amikdash, très bien. Vechazra Akdusha les Baï. Donc quand ils ont resanctifié le deuxième temple qui avait été impurifié par les Grecs, Asher Timu Otan Shinyavan, Vechazra Akdusha les Korakodesh HaKodashim, Asher Lo Shaltu Sham Yevanim, כשנכנסו להיכל, ומאחר שמשם חזרה הקדושה, ידלקו חטא ימים. C'est pour ça qu'il y a eu ce miracle de 8 jours, pour t'expliquer tout ce processus. Qui Kodesh HaKodashim ou Bebadrega Ashvinit. Parce que le Saint des Saints est dans le 8e niveau, qui est au-delà de la nature. Et pourquoi Dafka Benerot pourrait pas y avoir un miracle avec autre chose que les nérotes? Il aurait pu y avoir du miracle avec le pain, de propension. Il aurait pu y avoir un miracle, je ne sais pas, avec le Misber Hazav, que les encens durent 8 jours. Pourquoi Dafka les nérotes? Pourquoi Dafka les nérotes? Parce que la Torah, c'est or. Parce que la Torah, ça renvoie à une dimension du sens. C'est le or éclaire le monde. Il n'est pas un objet de concept. Il est ce qui permet au concept d'apparaître. Le or éclaire. Il n'est pas quelque chose qu'on éclaire. Ben, c'est cette dimension de la Torah qu'on doit essayer de trouver. Ce qui éclaire en soi. Ce qui en soi est vérité. Pas un discours sur la vérité. Pas des concepts clés
pas des outils à concept comme Deleuze et Foucault s'évertuent à le faire, qui sont toujours au service de quelque chose, mais un niveau de vérité en soi qui est pur avènement de vérité, et qui fait que l'homme devient homme, à ce moment-là. C'est ça pour ça que c'est passé par la lumière. C'est quoi les deux prinotes de la Torah, du Aaron et de la Menorah? Parce que les deux, ils sont semelles de la Torah, non? Ouais. Il y a une Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh. Peut-être, sûrement. Mais il y a aussi la notion de Aaron. Le Aaron, c'est ce qui est caché. C'est la Torah en soi cachée. C'est l'infini. Alors que le Or, c'est comment ce caché apparaît dans le monde. C'est qu'il y a une Torah cachée qu'il faut absolument, qui est indicible, inaccessible, qui est au-delà de tout concept, qui produit une pure révélation, mais elle, là, il faut faire attention. Cette révélation elle-même est révélation, elle révèle quelque chose qui est au-dessus. Elle est aussi au-dessous. Mais elle est pure lumière. C'est clair. Il y a trois niveaux, en gros. Il y a un niveau de Torah mondain, j'oserais presque le dire, qui est magnifique, hein, attention, c'est comment tu fais la halakha, Shosh et Tapara, tout ça. C'est comment la Torah s'inscrit dans le monde. Niveau de la Torah, ce qu'on fait 99% de la journée, on fait ça. Il y a un deuxième niveau qui fait comment ça se fait que la Torah ordonne ça. Qu'est-ce que ça renvoie à quoi qui est invisible. Donc ça, c'est l'expression de cette invisibilité dans la conscience. Et il y a un autre niveau encore plus haut qui c'est invisible. Invisible même. La Torah elle-même. Mais qui agit prodigieusement par l'effet de la lumière. Et qui après investit la nature